quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Nous abordions la semaine dernière l'histoire de la vache pendant mon pèlerinage et j'aimerais vous rappeler que ce pèlerinage a été en 1976 lorsque j'étais au noviciat des Jésuites belges et j'ai passé quelques années là. Cette histoire de la vache, chaque fois que je la raconte, les gens disent « mais c'est fou ça, c'est pas possible ». Mais vous savez, il y a quelque chose dans ce que j'appellerais la foi. Mais la foi, là, faudrait vraiment pas limiter la foi à une foi qui serait, je dirais, circonscrite par une religion ou des religions. La foi, c'est fondamental. Ça se traduit par la confiance. Moi, quand j'ai mis ma main sur cette vache-là, j'ai pas pensé à toutes sortes d'histoires religieuses ou spirituelles. J'avais simplement confiance qu'il y avait quelque chose en moi, quelqu'un en moi, qui pouvait aider cette vache-là. Je ne connais pas la vache, mais il y avait quelque chose de sympathique. Il y avait une empathie. Il y avait une sympathie avec le fermier qui avait cette ferme que vous auriez pu mettre sur une carte postale. C'était absolument extraordinaire. C'est dans une région en France qui s'appelle le Morvan, M-O-R-V-A-N, et c'était absolument magnifique. Mais, vous savez, marcher tous les jours comme ça, et avec rien, ou pratiquement rien, assez d'argent juste pour un petit bout de pain, puis un peu de fromage, et puis le reste, bien, tant pis. Mais ça décape. Autrement dit, quand on a tellement de choses, un des plus gros problèmes psychologiquement aujourd'hui dans notre société d'abondance, c'est ce qu'on appelle en anglais le hoarding, hein? Le syndrome de Diogène en français, on appelle ça. C'est compliqué, là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'arrête pas d'en mettre plus dans nos maisons que ce que nous sortons de nos maisons. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus de place. Mais ça, c'est pas juste une question de matériel, c'est aussi en nous. Nous nous encombrons de beaucoup de choses. En pèlerinage, lorsqu'on marche, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de bagages. On avait un petit pack-sac, j'avais deux autres sous-vêtements, j'avais 2 T-shirts, j'avais 2 paires de shorts, une paire de chaussures, des paires de bas, et c'est tout. Et on se lavait dans les ruisseaux, on lavait notre linge dans des ruisseaux, et c'est comme ça qu'on a vécu. Alors, c'était une foi dans la vie qui est là si nous la rencontrons. Autrement dit, la vie est là. Hein? La vie est là. Si je suis en vie, si vous êtes en vie, c'est que la vie est là. Nous ne sommes pas morts. Quand malheureusement, on parle beaucoup de suicide, et j'apprécie beaucoup M. Taillefer, qui, je pense, était un de mes anciens élèves à Stanislas, mais on ne sait pas. Mais c'est la vie. Alors, on va revenir sur la valeur et la beauté de nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très, très grande qualité. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $, ça a été fabriqué au Québec. Alors, c'est une très, très grande qualité. Et je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque. C'est par le courrier. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, pour ceux qui voudraient faire leur don. C'est une façon très sécuritaire et très rapide, évidemment, de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un véritable bijou, l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Parce que si la Victoire de l'amour existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à des personnes comme vous qui décident de se dire la parole de Dieu doit être annoncée comme Jésus le demande. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'ai tellement hâte qu'il arrive pour qu'on puisse passer des bons moments à la prochaine retraite du mois de mai. Notre ami de Paris, le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, chers amis. Quel bonheur pour moi de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Décidément, Jésus ne cesse dans son évangile de désorienter notre raison raisonnante. Et cela nous fait le plus grand bien. Il y en a marre de la logique purement humaine qui souvent étouffe le mystère et en passant la beauté de la vie. N'oublions pas que le plus beau reste toujours mystérieux. Regardez, lorsque vous voyez dans la rue deux êtres qui se tiennent par la main, eh bien je vous mets au défi de pouvoir mesurer le degré d'amour qui les unit. C'est impossible. Eh bien il en est de même avec le mystère eucharistique qui nous échappe totalement. Aujourd'hui, Jésus nous dit clairement qu'il attend que nous mangions sa chair et que nous buvions son sang. Car son corps eucharistique est une nourriture. Prenons bien ce mot avec réalisme. C'est un aliment énergétique destiné à nourrir notre âme et notre corps. Il en est de même avec son sang qui vient désaltérer notre vie. Cette union qui se réalise par la communion entre lui et nous, elle est indéfinissable. Elle appartient aussi au mystère de l'amour. Et alors figurez-vous qu'elle est aussi intense que l'union d'amour que le Christ vit lui-même avec son Père.
Souvenons-nous de ces paroles. Le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez l'unité. Qui me voit, voit le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Eh bien, cette unité ineffable entre le Fils et le Père, encore une fois indéfinissable, cette union d'être et d'amour, eh bien, c'est l'image la plus juste qui rend compte de l'union qui se réalise entre le Christ et chacun de nous quand nous communions. Alors, vous ne vous évanouissez pas. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, ce pain devenu le corps du Christ, qui nous unit donc à son être d'une manière infinie jusqu'à nous faire vivre dans la vie éternelle dès à présent, car en communiant, je le redis et le redirai jusqu'à ma mort, nous passons dans l'univers de Dieu, nous entrons dans la gloire. C'est donc de la folie de ne pas communier. Arrêtons de dire « je n'ai pas besoin d'aller à la messe pour être uni à Dieu ». Mais bien sûr, en soi, vous n'avez pas tort. Mais quel dommage! En ne communiant pas, nous nous privons de la visite du Fils de Dieu, de cette union d'amour qui vient soulever notre vie et mettre en elle la force de Dieu. Le Christ est mort pour nous donner son corps. Mais bon sang, profitons-en et arrêtons de penser que nous n'en sommes pas dignes. En vérité, je vous le dis, personne n'est digne de recevoir le Christ, ni vous, ni moi qui vous parle. Aussi, ne faites pas de la peine à Jésus en vous privant de son corps. Il veut, lui, se donner à vous. Ne le laissez pas à la porte de votre cœur en mesurant votre péché, au lieu de vous jeter dans sa personne. Souvenez-vous du mot de saint Jean Chrysostome, l'Eucharistie est un remède sacramentel. Un remède, vous savez bien ce que c'est. C'est un moyen offert pour guérir. Et ne le prennent que les malades. Vous êtes malade, et je le suis aussi. Et nous allons donc guérir ensemble, dans notre âme et dans notre corps, en communiant au corps sacré de Jésus. Oh, comme je voudrais que les églises soient toutes remplies le dimanche et que des files interminables de pécheurs ouvrent les lèvres ou tendent leurs mains en pleurant de joie, mangeant et buvant Jésus et promettant de l'aimer et de vivre d'amour. Au triste temps du jansénisme, un prêtre s'était écrié « Mais quel bonheur! Je n'ai pas ouvert mon tabernacle pendant tout le carême. Personne n'a profané le Christ de ses lèvres pécheresses. » Pardonnez-moi de le dire aussi abruptement, mais ce prêtre n'avait rien compris. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il n'y a rien de pire et de plus humiliant que de refuser un cadeau à celui qui nous l'offre. Aussi de tout son corps et de tout son sang, Jésus maintenant nous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et nous attend ce dimanche dans la communion. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie notre ami Franck Nicolas et on a deux sujets absolument extraordinaires, puis il l'a tellement bien développé. Le premier, comment vaincre une fois pour toutes la dépendance affective. Et le second sujet, c'est est-ce qu'on peut être en couple sans se chicaner? Et là, il va nous défaire un adage qu'on entend depuis des siècles, je pense. Un couple qui s'aime, c'est un couple qui se chicane. Vous allez voir qu'est-ce qu'il en pense de ça. Parce que même moi non plus, je comprends pas d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient, mais tout le monde dit ça. Un couple qui s'aime, ça se chicane. Moi, je connais des couples qui s'aiment énormément et c'est drôle, hein? La chicane est très, très rare dans leur vie. Alors, manquez pas ça. On va démystifier tout ça ensemble. Je vous souhaite une magnifique journée. Comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand parce qu'il y a tellement de belles choses dans notre monde. À demain. Donc, je pense que les moments d'agacement et de friction sont importants, mais les disputes, contrairement à ce qu'on peut dire, ne sont pas obligatoires. Il y a une idée reçue qui traverse les générations. Je ne sais pas comment. Hein. Ah oui, un couple qui ne se dispute pas, il ne s'aime pas. Oui. Ça, c'est international. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça se transmet de génération en génération.